Non, mais c'est ça qui me fait marrer. C'est que ça fait 1 an que je dis ça à ce micro, personne ne me croit. Sauf que quand c'est un rapport parlementaire, tout le monde s'affole. Mais oui, mais c'est la réalité de la sortie du glyphosate. Aujourd'hui, il n'y a aucun agriculteur qui a un problème à arrêter le glyphosate. Il faut juste qu'on puisse répercuter nos coûts de production. On le sait. On va multiplier par 2 ou par 3 le prix du blé si on arrête le glyphosate. Ben voilà. Et à un moment donné, si la société est d'accord d'assumer les conséquences de l'arrêt du glyphosate, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'une discussion aussi avec la PAF, d'essayer. Là, vraiment, ça dépend de Castaner. Et je vous l'ai dit, Romanet a demandé un rendez-vous avec Édouard Philippe. Peut-être qu'Édouard Philippe va arriver à ce que la PAF fasse quelque progrès. Non, mais c'est ça la France. C'est-à-dire qu'on a un patron. Non, mais c'est ça la France. On a un patron énarque qui constate un problème. Maintenant, il attend son rendez-vous à Matignon avec Édouard Philippe. C'est pas qu'il a exagéré, Édouard Philippe, en ce moment. Et donc, Édouard Philippe va le recevoir poliment dans les salons de Matignon. Édouard Philippe va dire, bah, écoutez, je vais voir ça avec Castaner. Donc Édouard Philippe va convoquer Castaner. Et ensuite, Castaner dit, bah, écoutez, je vais voir ça avec la police des frontières. Enfin, sérieusement. Non, mais, on va le sujet dans 6 mois, on a le même problème. Mais ça va se terminer chez Macron, si ça se trouve. Hein. Sur ces 4 femmes, il y a 2 femmes qui sont parties avant 2015. Donc, qui sont parties avant les attentats. Et donc, en 2014. 2 autres femmes sont parties après les attentats de 2015. Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue pénal? Cela signifie que celles et ceux qui sont partis avant 2015 pourront bénéficier par la politique pénale qui a été parfaitement définie par le juge Trévidic d'une correctionnalisation où elles pourraient encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Tandis que les femmes qui sont parties après les attentats de 2015 pourront être jugées devant une cour d'assises spéciale où elles risquent 30 ans de réclusion criminelle. Oh, c'est les petits voyages Potemkin. J'aime bien, moi, les petits voyages Potemkin où on sort les gentils Français Playmobil et puis les autres, bah, le vrai Français qui n'est pas content, on le laisse derrière. Et puis après, ça fait des jolies images pour le 20h. Mais bon, le problème, c'est que ça a été tellement fait. C'est ça le problème aussi d'Emmanuel Macron. C'est que je ne sais pas s'il a très bien compris que toute sa com ne tient pas parce que tout ce qu'il fait en termes de communication politique a déjà été fait par les Sarkozy, les Hollande et même peut-être même avant, même Chirac aussi un peu. Donc du coup, ça fonctionne plus, ça n'accroche plus, quoi. On n'est plus dupes. J'ai des amis qui nous invitent régulièrement à Nantes, je les adore, mais ils ont fait des tacos veggie. Donc j'adore le concept. C'est quoi les tacos veggie? C'est des tacos, sauf qu'il n'y a pas de viande dedans. C'est de la viande, mais la viande de soja, quoi. De synthèse. Donc voilà, donc déjà mon cœur s'est brisé, notre amitié s'est rompue, et puis il n'y aura plus jamais à Nantes. Ah ben c'est fini, je ne leur parle plus, j'ai plus de nouvelles. Ce n'est pas l'opinion publique qui le dit, cet homme-là est considéré comme un fugitif par Interpol. Ce n'est pas l'opinion publique. Quel rapport avec ce dont on parle? J'ai commencé par parler de ça. La moindre des choses, moi la chose que j'attends, quand quelqu'un est considéré comme fugitif par Interpol, comme quelqu'un est un pédocriminel et qu'il a reconnu, j'attends qu'il aille aux États-Unis et qu'il règle son histoire avec la justice. Point barre. Et que son film soit bon ou pas, ça m'est égal. Mais toi, t'étais hors sujet en disant que le film était bon. Parce que si le boulanger il fait du bon pain et qu'il a sodomisé ta fille, ça va pas rendre la douleur moins forte. Voilà, stop. Non, elle est pas hors sujet. Et me porter préjudice aujourd'hui par rapport à cette mission cruciale pour la France, c'est inadmissible, c'est dégueulasse. C'est tout, c'est dégueulasse. On dit qu'il y a de plus en plus de pauvres, d'étudiants pauvres à l'université. Il vaudrait mieux qu'il y ait que des riches à l'université? Non, mais je veux dire, quel est le sens même de cette expression? Donc, où que je tourne mon regard, pardon, que ce soit bien sur une réflexion... Aucune excuse. Mais une condamnation virulente des petits mouvements qui finalement ne rassemblent que très peu de monde et qui utilisent la violence pour exister et pour tenter de faire passer leurs idées fascisantes. Moi, quand je discute beaucoup avec des infirmiers et des aides-soignants, ils me disent c'est l'usine. Les infirmières, elles disent moi, mon métier, c'est pas d'être une piqueuse. Je suis pas là tout le temps pour faire des piqûres. Je suis là pour discuter. Et en particulier les aides-soignantes. Les aides-soignants, ils sont là vraiment. Là, c'est la fête. C'est Discoland, là. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. C'est intéressant. Ceux qui sont sur numéro 23, qui nous regardent, on est passé en boîte de nuit. On a des éclairages partout, ça tourne. Non, mais les aides-soignantes, elles te disent... Moi, mon métier, c'est de m'asseoir, de pouvoir m'occuper du confort du patient. Ça, c'est des accords internationaux, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de politiques qui ont fait leur crème dessus en disant Emmanuel Macron ne baisse pas les taxes, il ne taxe pas le kérosène pour les avions. Si on veut de l'argent pour les services publics, il faut bien les taxes. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça.
enfin, en Europe, il y a quand même des endroits où on paye moins le gaz, enfin, on paye moins cher le carburant. Donc, il faut quand même qu'on m'explique. Oui, mais alors, Sophie, vous voyez, c'est contradictoire. Vous dites qu'il faut plus d'argent public et vous voulez baisser les taxes. Bah, l'argent public, il vient d'où l'argent public? Il vient des taxes et des impôts. Sauf que, et notamment les taxes sur le carburant. Faire comparaison, on est le pays le plus taxé, non seulement dans l'Union européenne, et le pays le plus taxé dans le monde avec le plus. Oui, parce qu'on a les dépenses publiques les plus importantes. Non, mais tu peux pas dire en permanence où est notre pognon. On en prélève un peu plus pour que notre situation collective, la situation de la France, ne s'améliore pas. Parce qu'on a des dépenses sociales qui sont plus importantes chez nous qu'ailleurs. C'est une réalité. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas gérer le fric et que les politiques le mettent à l'endroit où ils veulent eux le mettre. Justement, je suis allée voir des vidéos un peu de l'époque où j'écoutais, c'était Finkielkraut qui défendait Polanski à l'époque et qui disait à 13 ans, Samantha Gamer n'était pas une enfant, mais une adolescente consentante. Et puis dans un même temps, lorsqu'il parle maintenant de Greta sur le climat, il dit à 16 ans, on ne sait pas ce qu'on fait, voyons, ce n'est qu'une enfant. Donc à 13 ans, on est suffisamment femme pour être sodomisée, droguée et violée comme ça. Mais à 16 ans, alors là, on redevient une enfant immature. Déjà, j'ai des problèmes avec ceux qui défendent. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant longtemps, en France, peut-être partout dans le monde, on a eu une complaisance avec la pédocriminalité et la pédophilie dans les milieux un peu artistiques et mondains. Il y avait une forme de complaisance. Il y a des choses qui ont été dites sur les plateaux et qu'on ne pourrait plus entendre maintenant. Et à ça, je dis tant mieux. On a changé d'époque et tant mieux. Est-ce que tu veux l'histoire de Allah Akbar, si j'ai bien compris, parce que je l'ai vu en vidéo, je ne l'ai pas vu à la manif. Il dit voilà, on veut faire de ce mot Allah Akbar, qui est un mot religieux, un mot de haine, alors que pour nous... Attendez. Donc les choses soient simples. Moi j'habite la Seine-Saint-Denis, non loin d'une mosquée. Tous les vendredis, Olivier Truchot, des centaines de gens disent Allahu Akbar et ils ne préparent pas un attentat. D'accord? Non mais revenons. Quelques centaines de mètres du Bataclan. Non, ce qu'il veut dire, ce que. Mais attendez, c'est pas les frères Kouachi dimanche qui allaient faire un crime. C'est un homme qui dit ce mot Allahu Akbar, ils veulent en faire mot de haine. Bon, je pense que en raison justement des Olivier Truchot, de toutes les rédactions, c'était une bêtise politique parce que tout le monde allait dire c'est une manif de les gens, des citoyens. Je tiens à défendre vraiment Bruno Jeudi. Je trouve qu'il a traité Bruno Jeudi comme une serpillière, comme une merde. Permettez-moi l'expression. Je trouve ça vraiment inadmissible. Moi, j'aurais été à la place de Bruno Jeudi, j'aurais vraiment rentré dedans. C'est pas parce qu'il se passe des choses en banlieue qu'il faut pas faire le travail pour lequel le policier est engagé. Moi, j'essaye de faire comprendre que l'image de soi, quand on est policier dans un pays assez difficile où les gens ont l'habitude de contester leur police, il faut que les gens acceptent que quand on a un comportement incivique, il suffit juste d'être poli avec sa police et de reconnaître son infraction et de laisser faire les policiers leur travail. Et quand ils le font pas bien, il faut que les policiers soient sanctionnés comme tout citoyen.